On est aujourd'hui le lundi 22 Iyar, on est le 7 mai. Et le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Chaya Bat Miriam, que le Maître du Monde lui envoie force, réussite, une santé totale, définitive, pour la joie de ses parents, de toute sa famille et de tout le Ham Israël. Ce cours sera aussi pour la Refoua Shelema de Moshe Ben Rivka Grenassia, que lui aussi est une Refoua Shelema dans la joie et dans la force. Et aussi une Refoua Shelema pour Avraham Ben Sultana. On va reprendre notre cours de préparation à la fête de Shavuot. On a déjà bien avancé dans le Mahamar. Et on continue aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre dans ce Mahamar. Jusqu'à présent, on a surtout parlé du dévoilement, de l'essence, de l'intériorité des forces cachées à l'intérieur de la création et à l'intérieur de la Torah, le lien entre l'étude de la Torah et le dévoilement de ces forces. Et aujourd'hui, on passe à un nouveau chapitre dans ce même Mahamar. Le Mahamar se trouve, je le rappelle, Anochi Hashem Elokecha, Or Lehe Sivan, Erev Chag Hashavuot, l'année Tavshim Memtet. Alors, le Rabbi explique et dit, ou le Osif, il faut se rappeler aussi, Shechag Hashavuot Shayach le Moshe Rabbeinu. Bien évidemment, la fête de Shavuot est totalement, complètement liée à Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, puisque sans lui, il n'y a pas de don de la Torah. Évidemment, la Torah est la Torah d'Hachem, mais depuis toujours, le monde, le véritable monde, est fondé sur une association entre le maître du monde et l'homme. C'était le projet dès le départ, ce projet qui avait commencé avec Hachem et Adam. Et bien évidemment, dès le départ, vient le Nachash et ce qu'il représente pour empêcher cette association. Le Nachash, il n'est pas intéressé par une association réelle entre Dieu et l'homme. Il préfère les autres cas de figure, soit un homme sans Dieu, soit un homme totalement soumis à Dieu, soit un homme déconnecté de ce monde et qui fusionne dans Dieu, mais en tous les cas pas une association. Quelle est la différence entre tout ce que je viens de donner comme exemple et l'association? Un homme sans Dieu, ce n'est pas la peine d'expliquer ce que cela signifie, mais dans les autres cas, il s'agit d'hommes religieux, un homme soumis à Dieu, ou un homme qui fusionne dans Dieu, c'est-à-dire qui se déconnecte de ce monde. Ces types de croyances ne dérangent pas le Nachash, ne dérangent pas donc ces forces contraires, puisque dans ces deux cas, finalement, l'homme perd sa véritable dimension d'homme. Il n'existe plus. Parce que soit il est complètement soumis à Dieu, il est complètement transformé en robot spirituel, qui ne pense plus, qui ne réfléchit plus, qui n'a plus aucune dignité, qui n'a plus aucune liberté, qui n'a plus aucun choix, aucune responsabilité. Soit il fusionne dans Dieu, c'est plus ou moins la même chose, mais en tous les cas, le résultat est que de toute façon, ce monde, finalement, est livré à lui-même, et ceux qui, parce qu'ils sont connectés à Dieu, devraient s'occuper de ce monde, ne s'occupent plus de ce monde. Et ça, c'est ce que le serpent veut. Serpent, c'est le mot codé, bien évidemment, parce que dans tous ces cas de figure, finalement, lui pourra s'approprier le monde. Mais si l'homme est l'associé d'Hachem, et qu'ensemble, ils travaillent, chacun des deux avec sa part de responsabilité, sa part d'investissement dans la construction du monde, à ce moment-là, l'homme est présent dans ce monde et automatiquement, ça empêche le Nachash de se l'approprier. Et donc, le premier, si j'ose dire, c'est un petit peu exagéré parce qu'il y a eu Avraham, Yitzhak, Yaakov avant lui. Mais malgré tout, le premier véritable
associé de Dieu va être Moshe. En ce sens qu'il va être en même temps un homme extrêmement spirituel, évidemment, mais en même temps un homme d'action, un homme investi sur le terrain. Ce n'est pas pour rien si la première histoire que la Torah nous raconte à son sujet, c'est le fait qu'il sort voir ses frères et il tue un Égyptien. Il ne vient pas avec lui avec une auréole sur la tête, avec des ailes dans le dos, il lui dit mon fils, mon frère, aime ton prochain comme toi-même, pourquoi tu frappes un juif, mais c'est pas grave, Dieu te pardonnera, confesse-toi et tout ira bien. Non, il lui rentre dedans et il le tue. Ça, c'est un homme véritable, qui réagit face au mal tel qu'on doit réagir face au mal. Parce qu'avec le mal, il n'y a pas de discussion possible. Le seul langage qu'il comprend, c'est le sien, la force. Et donc il s'investit dans ce monde. Après, il va s'investir encore beaucoup, beaucoup plus. Il va finalement s'opposer à la plus grande puissance du monde, Pharaon et ce qu'il représente, et va libérer un peuple de l'esclavage et tous ceux qui veulent profiter de cette libération pour suivre Israël, ce qu'on appelle le Erev Rav, avec le bon et le mauvais côté. C'est-à-dire que c'est un homme d'action. Ce n'est pas un religieux dans le sens église ou synagogue du terme. C'est avant tout un homme d'action, mais qui est en même temps un modèle absolu, incontournable, de cette connexion profonde par l'étude, par l'accomplissement de la loi, par la prière avec le Maître du monde. Et donc c'est le premier modèle fondamental qui réussit à reconstruire, à commencer de reconstruire ce que le Nachash, des millénaires auparavant, avait détruit. L'association entre Dieu et l'homme. C'est la raison pour laquelle c'est à lui que va être donnée la Torah, puisque la Torah définit le cadre de cette association entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que l'homme doit accepter? Qu'est-ce que Dieu demande à l'homme qu'il doit faire lui et que Dieu ne fera pas pour lui? Donc, tout le plan, tout le modèle, tout le contrat de cette association est défini dans la Torah. Bien évidemment, ça n'apparaît pas visiblement aux yeux de celui qui n'a aucune clé pour déchiffrer, décrypter ce qui se cache derrière les versets. Il faut pour ça ce qu'on appelle la Torah chez Béal Pé, toute la sagesse de la transmission orale, et surtout les secrets de la Torah, qui sont les véritables clés de décryptage de ce que le verset, à nos yeux, ne nous laisse pas voir et ne nous laisse pas comprendre. Mais une fois qu'on a l'ensemble de la Torah avec un grand T, le texte écrit et les décodages oraux, la transmission des maîtres, à ce moment-là, on arrive véritablement à comprendre la place de chacun dans cette association, quelle est la place que prend le maître du monde, quelle est la place que prend l'homme. Évidemment, avec Moshe, le projet commence, plutôt le contrat commence à être étudié, mais il va falloir toute l'histoire depuis Moshe jusqu'à la délivrance finale, jusqu'au Mashiach, pour que le contrat soit clairement, authentiquement et véritablement, dans le sens vrai, lu et compris. Parce que malheureusement, tout au long de l'histoire, ce contrat va être déformé, va être falsifié par les Juifs eux-mêmes. Ne parlons pas de ceux qui vont se l'approprier pour créer de nouvelles religions, comme le christianisme ou d'autres. Mais même à l'intérieur du peuple juif, le contrat n'est pas toujours bien lu, n'est pas toujours bien compris, et parfois, consciemment ou non, falsifié. Et c'est pour ça que le judaïsme véritable, authentique, ne se dévoilera véritablement qu'avec le Mashiach. Bien sûr, on avance, bien sûr, on progresse. On a, on pourrait dire, des moments dans l'histoire où on a un sursaut de la délivrance finale avec un vrai modèle, mais malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Tout de suite, hop, il est mis de côté, on retombe dans le flou, dans l'incertain, dans le doute, dans la falsification
du véritable contrat, du véritable judaïsme. Bien évidemment, ce sursaut dans l'histoire, je fais allusion au roi David, qui lui à nouveau, comme Moshe, redevient un véritable modèle. C'est un véritable élève de Moshe, comme on va le voir dans quelques instants. Mais en tous les cas, Shavuot est donc lié à Moshe, c'est-à-dire que le don de la Torah est l'expression même, ou plutôt la Torah, est l'expression même de cette association parfaite entre Dieu et l'homme. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, commence la reconstruction de ce qui avait été détruit par le Nachash. Donc, je reprends le texte. Bien évidemment, la fête de Shavuot est entièrement liée au personnage de Moshe. Des Moshe qui bel Torah Misinaï, parce que c'est lui le premier qui a su amener le contrat dans ce monde, et après l'a transmis à son élève Yehoshua, et ainsi de suite de génération en génération. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle les maîtres de la grande assemblée, chez Amrou, qui ont dit et Emidou Talmidi Marbe, chez Bezen Nichlal Kol Echad Mi Israël, c'est-à-dire que ici le rabbi fait allusion à quelque chose dont je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais important quand même. Jusqu'à l'époque de ce que l'on appelle Anshe Knesset Agdola, la Torah était surtout entre les mains, on pourrait dire d'une poignée, d'une élite d'hommes de génération en génération. Anshe Knesset Agdola, c'est plus ou moins l'époque de la reconstruction du deuxième temple. Jusqu'à cette époque-là, seulement une poignée, très peu d'hommes d'une certaine manière, avaient le mérite d'être les dépositaires de la Torah, parce que justement, à cause du risque qui finalement s'est malheureusement réalisé, du risque si la Torah est entre trop de mains, elle ne sera pas toujours entre les mains de bonnes mains, et elle risque d'être trop transformée, trop falsifiée, jusqu'à carrément partir n'importe où et devenir n'importe quoi. Et donc, les maîtres d'Israël, d'une certaine manière, ne laissaient pas, au niveau de l'interprétation profonde, ne laissaient pas n'importe qui s'approcher, mais avec la destruction du premier temple, avec le commencement de l'exil et de la dispersion, puisque de l'exil de Babylonie, à nouveau, comme à la sortie d'Égypte, la grande majorité n'est pas revenue, c'est-à-dire que finalement, très peu sont revenus pour reconstruire le deuxième temple, très peu par rapport à la majorité qui est restée en exil et qui a commencé à se disperser un petit peu partout, très peu sont revenus en Israël, toute l'époque du deuxième temple. Donc les maîtres de la grande assemblée, voyant que finalement ils perdaient le contrôle de l'interprétation sérieuse, prudente de la Torah, les maîtres d'Israël n'ont pas eu le choix que de dire aux élèves qui commençaient eux-mêmes à ouvrir des centres de Torah un petit peu partout, faites le mieux, faites ce que vous pouvez pour que la Torah soit le moins mal interprétée possible. Mais malheureusement, c'est précisément à cette époque du deuxième temple, et ça a été de pire en pire, que de très nombreuses écoles se sont montées, de plus en plus de sectes se sont formées, de plus en plus de gourous ont apparu qui chacun d'entre eux prétendait être les représentants uniques de la Torah. La Torah a commencé à se falsifier de plus en plus, au point qu'on en arrive à la fin de l'époque du deuxième temple et après la destruction du deuxième temple, où il y a une explosion de sectes, où chaque gourou pense être le seul à être le véritable dépositaire de la Torah. Et c'est comme ça que la Torah va sortir, même carrément, de l'intérieur du peuple juif, pour fonder de nouvelles religions, dont l'une des plus célèbres est la religion chrétienne, qui est, on pourrait dire, le résultat direct et malheureux d'une secte qui s'est pris pour le peuple juif, qui s'est pris pour les seuls et uniques dépositaires de la véritable compréhension de la Torah, Jésus et ses apôtres, et qui finalement ont complètement coupé la Torah de sa véritable racine, et de là est née une nouvelle religion qui,
dans son essence, n'a strictement plus rien, mais véritablement plus rien, mais absolument plus rien à voir avec le judaïsme du départ et surtout du judaïsme de Moshe Rabbeinu. On continue. Vechag HaShavuot. Maintenant, le Mahamar rajoute que la fête de Shavuot, comme on va le voir, n'est pas seulement liée au personnage de Moshe, mais d'une manière extraordinaire à deux autres personnages aussi. Vechag HaShavuot Shayar le David HaMelech ou le Baal Shem Tov. Alors là, on va aller doucement parce que c'est une pure merveille. La Providence a voulu que la fête de Shavuot soit liée aussi à deux autres personnages fondamentaux, des personnages clés qui vont amener un éclairage fondamental sur ce qu'est véritablement la Torah et des personnages clés au niveau de la préparation de la délivrance finale. Ces deux personnages sont le roi David et le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, du courant chassidique. On va en parler. On lit un petit peu. Pourquoi? Parce que la fête de Shavuot est aussi le jour anniversaire de leur décès. Ces deux personnages, ayant vécu longtemps après Moshe, et même David et le Baal Shem Tov a vécu longtemps lui-même après le roi David, malgré tout, un lien fondamental, comme on va le réexpliquer, unit le Baal Shem Tov au roi David, c'est que les deux ont leur anniversaire de décès le jour de Shavuot. Les deux sont décédés le jour de Shavuot. Alors au-delà de l'aspect technique, ils sont morts tous les deux à Shavuot. Au-delà de cet aspect se cache un message absolument fabuleux, divin. C'est qu'on sait que le jour de la mort, surtout d'un juste et surtout d'un juste de la dimension d'un David ou d'un Baal Shem Tov, ce jour-là est fondamental, au point que dans le judaïsme, c'est même un jour de fête, aussi incroyable que ce soit, le jour de la mort devient un jour de fête, parce que c'est le jour qui symbolise la fin et donc la réalisation de tout le travail qui avait été demandé à cet homme. C'est le jour où, finalement, il a réalisé ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire que se termine sa mission ce jour-là. Mais dire que se termine sa mission, c'est dire que finalement, ce jour-là symbolise une avancée inimaginable dans l'histoire. Puisque vous imaginez ce que pouvait être la mission du roi David. Vous imaginez ce qu'était la mission du Baal Shem Tov. Non, vous n'imaginez pas, moi non plus j'imagine pas, mais on devine que ce sont des âmes qui descendent sur terre pour faire avancer le monde d'une manière inimaginable, par leur travail et par la Torah et les enseignements qu'ils vont laisser au monde. Le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, on en parlera bien évidemment, et le roi David, fondateur d'un modèle inimaginable du juif authentique, en même temps le summum de la spiritualité et en même temps le summum de l'action, j'oserais dire plus encore que Moshe, puisque Moshe n'est pas véritablement un leader d'une nation sur sa terre, il est le libérateur d'une nation, mais il ne dirigera pas le peuple juif sur sa terre, donc ne sera pas confronté à tous les problèmes auxquels sont confrontés un dirigeant d'une nation, des problèmes politiques, économiques, sociaux, militaires. Ces problèmes-là, Moshe ne les rencontrera pratiquement pas, parfois pas du tout. Moshe n'aura aucun problème de gestion économique de la nation, puisque dans le désert, la nourriture est miraculeuse. En 40 ans, il ne se battra que 2 fois réellement contre des peuples qui attaquent. Amalek au tout début et à la fin des 40 ans, les 2 rois, Og et Sichon, en préparation à la conquête de la terre.
Des problèmes sociaux, il n'en aura pas véritablement, car dans le désert, il n'y a pas de société à construire. Des problèmes politiques, il n'y en aura pas vraiment, puisqu'il est le seul leader incontesté et incontestable. Et donc, il y a une fois une révolte, c'est vrai, la révolte de Korah. Bon, c'est sûr qu'il y a des allusions à la dimension politique, sociale, économique, même dans la vie de Moshe. Mais comme c'est la Torah, forcément, les racines existent de ce qui se passera dans le futur, puisque la Torah inclut toute l'histoire à venir. Mais ça reste des racines, des graines. Le roi David, lui, va être réellement confronté à de véritables problèmes économiques. Il y aurait une famine à son époque. Il doit gérer l'économie d'une nation. Des problèmes politiques, n'en parlons pas. 24 heures sur 24, pendant pratiquement 40 ans de règne, il est confronté à des complots, à des renversements, à des révolutions contre son propre pouvoir. Nos maîtres disent qu'avant d'aller dormir, il soulevait l'oreiller pour voir si on n'avait pas mis une bombe sous son oreiller. Nos maîtres disent que jamais un homme n'a dû traverser autant de complots, de trahisons dans sa vie autant que le roi David. Donc des problèmes politiques dans le sens le plus dégoûtant du terme, il est en plein dedans. Des problèmes sociaux, évidemment, il faut gérer une nation composée de 12 tribus et que chaque tribu est un État dans l'État. Et jusqu'au roi David, finalement, le peuple juif n'avait véritablement jamais été vraiment formé en tant que nation unique, comme on le sait. Toute l'époque des juges, c'est 12 États qui vivent plus ou moins ensemble et qui ne sont pas véritablement responsables les uns des autres, donc ils doivent former la nation. Les problèmes moraux, les problèmes spirituels, les problèmes d'un vrai leader. Évidemment, il puise ses forces de ce que Moshe a commencé et légué. Mais quoi qu'il en soit, jamais dans l'histoire on aura un modèle aussi authentique dont le prochain sera le Mashiach, qui lui aura en plus sur David, que lui devra gérer aussi les problèmes politiques, économiques, sociaux de l'humanité tout entière. C'est ce qu'il aura en plus sur le roi David. Tandis que le roi David s'est arrêté à la nation d'Israël. Mais jusqu'au Mashiach, jamais on n'aurait eu un modèle d'un homme autant confronté à tous les aspects les plus terrestres de la réalité terrestre, et en même temps un homme d'une spiritualité qui est devenu le modèle unique dans toutes les langues de pratiquement toutes les religions. Qui ne lit pas les psaumes? Quelle religion n'a pas consciemment ou non introduit des versets des psaumes dans ses textes de prière, même si parfois ils sont très déformés? Les psaumes sont devenus et sont restés jusqu'aujourd'hui le modèle fondamental de la connexion d'un homme à son Créateur. Maintenant, ce que nous savons, nous, Israël, et ce que les nations ne savent pas, c'est qu'au-delà de l'aspect purement prière, louange des psaumes, se cachent dans les psaumes des enseignements thoraïques d'une profondeur inouïe. Une grande partie des secrets de la Torah sont fondés sur des décryptages, des décodages des psaumes du roi David. Les maîtres d'Israël considèrent le roi David comme l'un des plus grands maîtres des secrets d'Israël de tous les temps. Mais ça c'est complètement caché à l'intérieur des psaumes. Donc un homme qui a atteint le summum de la compréhension de la Torah, le summum de la connexion par la prière et la louange au maître du monde, et en même temps le summum de l'investissement dans ce monde. Pourquoi justement termine-t-il sa mission à Shavuot? Parce que justement Shavuot, le don de la Torah, encore une fois, comme je l'ai dit sur Moshe, est sous le signe de ce contrat, de cette association entre Dieu et l'homme. Et donc automatiquement, on comprend très bien qu'il ne pouvait terminer sa mission que à Shavuot, pour bien montrer que sa mission était de faire avancer le projet de l'association entre Dieu et l'homme, de le faire avancer un peu plus dans ce monde. Maintenant le Baal Shem Tov. Maintenant, le Baal Shem Tov.
Alors le Baal Shem Tov, je vais revenir sur des notions que j'ai souvent expliquées, mais qui sont fondamentales dans le contexte de ce cours. Le Baal Shem Tov est considéré, lui et ceux qui vont suivre après lui, bien sûr, dont par exemple le Rabbi dont on étudie ce Mahamar depuis maintenant quelques semaines, mais le Baal Shem Tov est le fondateur, comme Moshe est le premier qui fait descendre le contrat dans ce monde. Le Baal Shem Tov est le premier qui fait descendre l'approche chassidique dans ce monde. Bien évidemment, pour moi, le mot chassidique ou le mot chassidout, je dis bien pour moi, c'est un mot aussi difficile à sortir de ma bouche que le mot religion. Parce que de la même manière que le mot religion a tellement été abîmé, falsifié, transformé en tout et n'importe quoi, malheureusement aussi, la notion de chassidout a aussi été transformée et parfois et souvent aussi complètement falsifiée par rapport au projet du départ. Mais malheureusement, comme on le sait, le modèle a déjà été prévu par la Torah. Dès qu'arrive quelque chose d'authentique, arrive le Nachash qui essaye de tout détruire. C'est le modèle fondamental et on ne peut pas y échapper jusqu'au Mashiach, qui lui arrivera à écraser la tête du Nachash. Mais malheureusement, jusqu'au Mashiach, et donc le Baal Shem Tov était lui-même encore avant le Mashiach, dès que quelque chose de vrai arrive dans ce monde, le grand falsificateur vient pour se l'accaparer et le falsifier de manière à ce que les hommes ne puissent pas profiter du véritable message. Mais il reste toujours une essence d'authenticité qui, elle, ne peut en aucun cas être falsifiée et qui se transmet de génération en génération. Ce qui fait que même si la chassidoute a été énormément falsifiée et trafiquée au point qu'aujourd'hui, dire de quelqu'un que c'est un chassid, ça veut strictement plus rien dire, parce que très souvent c'est plus qu'un habit et des coutumes et il n'y a rien d'autre derrière. Malgré tout, comme dire de quelqu'un qu'il est religieux, ça ne veut strictement rien dire. Malgré tout, le message authentique de la chassidoute est resté puissamment vivant et vrai dans toutes les générations, mais il est caché et seule une minorité de juifs authentiques ont accès à ce véritable message. Mais c'est ce message qui nous prépare à la délivrance finale. Alors, essayons maintenant de revenir sur des notions déjà expliquées qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'est le Baal Shem Tov et pourquoi lui aussi est lié à la fête de Shavuot. J'ai déjà expliqué qu'il va y avoir 3 grandes étapes, 3 grands dévoilements dans le dévoilement des secrets. Les secrets ont toujours existé depuis le don de la Torah. Moshe Rabbeinu lui-même a reçu les secrets. Mais les secrets étaient restés complètement secrets jusqu'à l'époque du premier grand dévoilement. Le premier qui a reçu la permission de commencer à dévoiler, bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, et le premier dévoilement va être le Zohar. J'ai déjà expliqué, je le redis, que la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai reçoit la permission de dévoiler, c'est parce qu'on est au tout début de l'exil de Édom, le 4e, dernier exil, qui va être tellement dur, tellement horrible, que sans la possibilité de se connecter à ces secrets, le peuple juif aurait disparu depuis fort longtemps. C'est ces secrets qui donnent une énergie inimaginable qui se répand après dans tout Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle le Maître du monde voulait que les secrets soient dévoilés, de manière à ce qu'Israël soit constamment branché à la véritable prise qui lui donne une puissance inimaginable qui fait de lui un peuple indestructible. Et donc, premier grand dévoilement, le Zohar. Après s'écoulent encore quelques siècles, deuxième grand dévoilement, le Ari Akadosh, avec ce qu'on appelle la Kabbalah. Alors évidemment, le serpent est venu. Là, il s'agit surtout du serpent chrétien dans ce domaine-là qui est venu et qui a complètement falsifié la Kabbalah et en a fait quelque chose d'horrible duquel il ne faut absolument pas s'approcher. Le serpent savait à quel point la véritable Kabbalah est une force, une puissance, une lumière inimaginable
Et il a tout fait pour la salir, pour la falsifier, pour faire de ceux qui étudient la Kabbalah des monstres qu'il ne faut surtout pas approcher. Et jusqu'à aujourd'hui, une grande partie du monde chrétien entend le mot Kabbalah et il a peur. Mais ça, c'est ce que le serpent est arrivé à faire. Il s'attaque toujours à la vérité. Et donc, quoi qu'il en soit, la véritable Kabbalah telle que nous l'étudions et nous la transmettons a permis un nouveau dévoilement de force, d'énergie inimaginable, d'une lumière absolument incroyable. Et après va venir un troisième dévoilement avec le Baal Shem Tov, et le quatrième dévoilement qui va d'une certaine manière amener un dévoilement au niveau de l'humanité tout entière, c'est le Mashiach lui-même. Les trois premiers dévoilements sont des dévoilements qui sont uniquement à l'intérieur du peuple juif, bien qu'avec la chassidoute, malgré tout, les choses sortent un petit peu des frontières. Les nations ont beaucoup plus entendu parler du Baal Shem Tov qu'elles ont entendu parler du Ari Kadosh ou de Rashbi. Je parle avant Internet, bien sûr. Mais malgré tout, ça reste surtout des dévoilements à l'intérieur du peuple juif. Le Mashiach lui dévoilera les secrets au niveau de l'humanité tout entière. Mesuré, bien sûr, parce qu'évidemment, il ne va pas tout dévoiler de la même manière à tout le monde. Il y aura forcément des différences selon les réceptacles des uns et des autres, et même et surtout à l'intérieur du peuple juif. Mais quoi qu'il en soit, avec la délivrance finale, l'humanité tout entière, selon les réceptacles des uns et des autres, des peuples et des individus, tous auront accès au secret de la Torah. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'est pas encore à ce quatrième dévoilement. On n'est encore qu'au troisième, le Baal Shem Tov. Alors, il faut bien sûr expliquer d'une certaine manière deux choses. D'abord, quelle est la différence entre ces trois dévoilements? Et pourquoi le Baal Shem Tov, lui, mérite de décéder à Shavuot, ce qui veut dire que le Baal Shem Tov, plus que ses deux prédécesseurs, est lié au projet, au contrat de l'association entre Dieu et l'homme, plus que ses deux prédécesseurs, bien que ce n'est pas ici un problème d'être meilleur, c'est un problème tout simplement de se servir de l'héritage des deux premiers pour avancer plus encore. Donc il n'a pas plus de mérite qu'à Dieu ne plaise que le Ari Kadosh ou que Rabbi Shimon Bar Yochai, mais simplement qu'il a un double héritage. Donc il est forcément plus riche que les deux premiers. Parce que si Rashbi, si le grand-père transmet au père 10 millions, et qu'avec ces 10 millions, le père arrive à en faire 50, et qu'il transmet après 50 au petit-fils, c'est évident que 50 millions, c'est plus que... Et que le petit-fils, parlant de ces 50, en fait 100. 100, c'est plus que 50, et 50, c'est plus que 10. Mais d'un autre côté, sans les 10 du premier, il n'y aurait pas eu les 50 du deuxième, et sans les 50 du deuxième, il n'y aurait pas eu les 100 du troisième. Donc c'est évident qu'il n'y en a pas un qui est plus méritant que l'autre. Mais quoi qu'il en soit, 100 millions, c'est plus que 50 et c'est plus que 10. Et donc c'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov va faire avancer le monde, plus encore vers la réalisation du projet, et c'est la raison pour laquelle il mérite, lui, plus que les deux précédents, de quitter ce monde à Shavuot. Alors, je vais expliquer aujourd'hui, et je m'arrêterai là, et après on passera à des questions s'il y en a. Je vais commencer à répondre aujourd'hui à la première question. C'est quoi la différence entre ces trois dévoilements? Alors, je vais répondre de plusieurs manières. Première réponse, au niveau du langage. Le Zohar, aujourd'hui le Zohar existe en français, malheureusement, parce que, quand je dis malheureusement, c'est le même crime que d'avoir traduit la Bible en grec et après dans toutes les langues. C'est un crime parce que tous ceux qui suivent mes cours savent et commencent à comprendre à quel point la traduction nous ferme totalement, absolument, l'accès à la compréhension du texte, puisque même en hébreu, tout est codé. Alors ne parlons pas du français ou de l'anglais. De même, à partir du moment où une œuvre fondamentale de la Torah est traduite,
sans commentaire authentique qui accompagne la traduction. Et le Zohar, malheureusement, est traduit aujourd'hui dans je ne sais combien d'éditions en français, sans explication, où les explications sont d'une légèreté, d'une n'importe quoi, qui fait que de toute façon, il n'y a aucun accès possible au véritable sens du texte. Quand vous lisez le Zohar aujourd'hui, vous vous demandez, mais pourquoi on en fait tout un plat, ça a l'air du charabia, du n'importe quoi. Voilà. Évidemment, c'est un texte codé. Vous imaginez, comme je donne souvent l'exemple, un jeune adolescent qui n'a aucune connaissance de maths physique, à qui on lui explique qu'un des plus grands savants s'appelait Einstein. Et on commence à lui faire tout un discours sur la grandeur de l'homme, et puis après, il demande, montrez-moi quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a produit? Alors on lui montre une phrase, E égale MC carré. Alors il dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Moi aussi je sais écrire E égale MC carré, je sais même écrire 3 E avec 3 égales et 4 MC carré. Je peux écrire encore mieux que lui. C'est quoi ça? Et tout le monde peut écrire E égale MC carré. Évidemment, c'est un code. Est-ce qu'il te faudra plusieurs dizaines d'années pour comprendre ce à quoi ça fait allusion? Et si tu es idiot, même quelques centaines d'années ne suffiront pas. Donc évidemment, on vous montre des codes. Même en hébreu, tout est codé. Et après, on vous traduit le code en français. Évidemment que vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Mais ça, c'est la faute au traducteur. Donc, quoi qu'il en soit, le Zohar, lui, est dans un langage complètement codé. Il est un petit peu, par rapport à ce qui va suivre, comme la Torah de Moshe par rapport au décryptage et au décodage des maîtres d'Israël. Comme ce passage inimaginable qui, dès le départ, nous montre que la Torah est complètement codée, cette histoire du paradis avec des arbres somptueux et un serpent qui se met à parler à une femme. Non mais vous imaginez que on va prendre ces versets à la lettre. Donc dès le départ, la Torah nous dit attention, tout est codé. Et là, je vous le montre clairement. Mais sachez que même quand c'est moins visible, tout est codé. Malheureusement, malgré toutes les mises en garde, les hommes continuent à ne pas comprendre que tout est codé. Et lisent la Bible en français et s'imaginent l'avoir compris. Et d'où toutes les déviations et toutes les fausses religions et toutes les aberrations religieuses produites non par la Bible, mais par la traduction de la Bible et plus encore par tous les idiots qui s'imaginent avoir compris la Bible. De la même manière, le Zohar est dans un langage qui est complètement codé. Pourquoi? Parce que, bien qu'il y ait un premier dévoilement, malgré tout, ça s'adresse encore à des gens qui sont eux-mêmes des maîtres et qui ont un certain nombre d'années d'études qui vont leur permettre de comprendre ce à quoi ça fait allusion. Jusqu'à Rajbi, c'était peut-être 2-3 par génération qui avaient accès au secret. Après Rajbi, c'est quelques centaines, c'est quelques milliers, c'est quelques dizaines de milliers. Mais ça reste malgré tout les maîtres d'Israël. Mais eux vont avoir accès et vont faire d'autres élèves qui auront accès. Mais c'est encore loin, loin, loin d'être tout Israël. Après va venir le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh, il ne va pas se soucier de répandre plus, parce que lui ne va pas répandre plus, parce que lui aussi son langage est complètement codé. J'oserais presque dire qu'il est encore plus codé que celui du Zohar. Et d'ailleurs, vous trouverez pratiquement aucun livre en français, ni même en anglais, qui vous traduit les écrits du Ari Akadosh, parce que là, même les traducteurs ont compris qu'ils allaient faire une telle bêtise en traduisant, parce que c'est intraduisible. Parce que là, il a mis le paquet, le Ari Akadosh a mis le paquet pour qu'on ne puisse pas le comprendre. En utilisant des codes inimaginables. Par exemple, quand il vous parle des plus hauts secrets des mondes supérieurs, il vous parle des cheveux ou de la barbe. Absolument. Pour ceux qui connaissent ces textes-là. Il vous parle des cheveux ou de la barbe. C'est vraiment barbant, parce qu'on ne comprend rien. Et donc, lui, son but n'était pas de répandre plus,
mais de commencer à extraire, dans un langage complètement codé, les secrets qui étaient cachés dans le Zohar. Mais lui aussi ne sera accessible que par quelques centaines, par quelques milliers, qui eux vont faire de nouveaux élèves. Mais ça reste encore une caste très très fermée. Jusqu'à ce qu'arrive le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va créer un nouveau langage pour transmettre les secrets, un langage compliqué, mais qui n'est plus un langage codé ou aussi codé ou autant codé qu'était le langage du Zohar ou le langage de la Kabbalah. C'est la raison pour laquelle vous trouvez aujourd'hui en français de nombreux livres de Chassidut traduits en français, et là je ne m'insurge pas. Vous trouvez en anglais encore plus de livres de Chassidut traduits en anglais, et je ne m'insurge pas, parce que les risques de déviation sont énormément amoindris, parce que dès le départ, le langage est un langage décodé. Ça va être la force inimaginable du Baal Shem Tov, d'avoir su trouver des réceptacles au niveau du langage qui permettent de transmettre des secrets inimaginables dans un langage beaucoup plus proche de nous. Et ces vrais élèves vont continuer ce chemin et vont avoir de plus en plus un langage de plus en plus proche de nous. Et comme je disais récemment dans un texte en hébreu, je ne pense pas l'avoir traduit et diffusé en français, je ne me rappelle plus, où finalement, celui qui va arriver à faire descendre les secrets les plus inimaginables, jamais descendus encore sur terre, dans un langage d'une simplicité tellement simple que même un paysan perdu au plus profond de sa campagne pourra comprendre, ce sera le Mashiach lui-même, qui va réussir à réunir à la fois les secrets les plus puissants dans un langage d'une simplicité inimaginable. C'est ce que disait d'ailleurs un des grands maîtres de la Chassidut, un prédécesseur du Rabbi, qui disait: le Mashiach révélera les secrets de la Torah de telle manière qu'un enfant de 6 ans pourra les comprendre. Et pourtant, les secrets que révélera le Mashiach proviendront d'un niveau qui est plus haut encore que tous ses prédécesseurs. Mais un enfant de 6 ans pourra les comprendre. C'est finalement la jonction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre les aspects les plus hauts du monde d'en haut et les aspects les plus bas du monde d'en bas. Et ça sera l'œuvre du Mashiach. Mais quoi qu'il en soit, la Chassidut va apporter un plus, beaucoup plus que ses prédécesseurs, c'est que le Baal Shem Tov va se soucier de créer les réceptacles que nos oreilles peuvent entendre. Le langage approprié. Et ça va être sa force. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on se rapproche de la délivrance finale, et on se rapproche donc du dévoilement du vrai projet qui est l'union entre Dieu et son monde, et il faut donc que le monde comprenne qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et comme ce qu'il veut vraiment de nous est caché dans les secrets de la Torah, il faut donc que le langage devienne de plus en plus accessible. Et plus on arrive à répandre dans le monde des secrets dans un langage accessible, et plus c'est la preuve qu'on s'approche de la délivrance finale. C'est pour ça qu'on a une tradition dans la Chassidut qui nous dit que le Baal Shem Tov lui-même un jour se connecta à l'âme du Mashiach, qui n'était pas encore descendu sur terre. Et le Mashiach, son âme, révéla au Baal Shem Tov la condition sine qua non pour qu'il puisse, lui, le Mashiach, se dévoiler. Lorsque les secrets de la Torah se répandront dans les endroits les plus éloignés, lorsqu'il n'y aura pas un endroit dans ce monde qui restera à l'extérieur, qui ne pourra pas... Lorsque tous les endroits de ce monde auront accès aux secrets de la Torah, comme c'est le cas aujourd'hui, par le plus grand cadeau, le plus fabuleux de tous les cadeaux que le Maître du monde ait fait au monde, c'est bien sûr Internet. Alors bien évidemment, dans le cadre de mon cours, vous comprenez pourquoi Internet devient aussi la source de mort et de destruction la plus grande du monde, parce que le Nachash vient toujours là où se trouve une puissance de vérité inimaginable. Je l'ai dit pendant tout mon cours.
Pourquoi Internet peut détruire plus que n'importe quelle autre arme, aujourd'hui sur le plan moral, spirituel et pire encore? Parce que justement, le Nachash récupère Internet parce qu'il sait que Internet peut sauver le monde. Puisque c'est l'instrument du Mashiach lui-même pour diffuser la Torah dans le monde entier. Mais comme c'est un cadeau inouï, pour l'instant, il est plus entre les mains du Nachash qu'entre les mains de ceux qui peuvent construire le monde. Mais le Mashiach arrivera à récupérer entièrement cet instrument pour qu'il devienne, pour lui et pour tous les hommes, l'instrument fondamental de la reconstruction du monde. Pas seulement comme étant l'instrument de diffusion de la Torah, mais de diffusion de tous les aspects de la sagesse, médecine et tout le reste que le monde a besoin de savoir pour se construire. Et ça ne sera utilisé que pour ça, parce que l'homme ne cherchera plus les saletés qu'aujourd'hui Internet peut proposer, parce que le Mashiach aura enfin convaincu les hommes de se servir de ce monde pour le bien, tout simplement parce que lui-même aura écrasé la tête du Nachash. Mais quoi qu'il en soit, donc, on comprend pourquoi le Baal Shem Tov s'associe à David et à Moshe, parce que les trois finalement œuvrent à la construction du projet, qui est l'association entre Dieu et l'homme. Moshe, comme j'ai expliqué, David, comme j'ai expliqué, et le Baal Shem Tov, comme je l'ai expliqué. Voilà, on arrête le cours pour aujourd'hui. On va voir s'il y a quelques questions. Juste un instant, ça prend un petit peu de temps, comme vous le savez, mais on y arrive. On y arrive, j'espère qu'on y arrive, parce que pour l'instant c'est mal parti. Non, on n'y arrive pas. Bon, alors on ne va pas y arriver. Alors, c'est pas grave, il n'y aura pas de questions si on y arrive. Alors. Voilà, alors. Voir s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, quand c'est moi qui y arrive, c'est vous qui n'y arrivez pas. Il n'y a pas de questions. J'attends encore quelques secondes. Bon, en tous les cas, on continue donc demain. Demain on est mardi, donc cours route demain. Et mercredi, cours de paracha en principe. Et donc pour l'instant, une très très bonne journée à tous et à toutes.